Amen. Bien aimé, il faut dire que je suis tombée malade en 2015. Amen. Et j'ai eu une boule au niveau du sein. Et quand je suis partie à l'hôpital, j'ai rendu le témoignage ici avec les photos. Beaucoup n'ont pas vu les photos, mais les photos sont restées chez un frère. Amen. Donc, je ne suis pas venue avec les photos, mais vraiment, si tu regardes les photos et que tu me vois aujourd'hui, tu sais que le Seigneur a fait beaucoup. Alléluia. Quand j'ai découvert la boule, je suis allée à l'hôpital et ils ont piqué dans la boule et il y a eu infection. Et c'est devenu une grosse plaie. Amen. C'est devenu une grosse plaie. Et j'ai appelé papa et maman d'abord. J'ai appelé maman. Quand je suis allée prendre le résultat, le docteur m'a dit c'est un cancer des seins. J'ai appelé maman. Je pleurais, j'étais couchée sur mon lit, je pleurais. Maman m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu as peur de quoi? Est-ce le palu là? Le palu tue, non? J'ai dit oui. Il dit, mal de tête là, ça tue, non? J'ai dit oui. Il dit, mais tu as peur de quoi? Qu'il faut croire seulement au Seigneur qu'il va faire quelque chose. Alléluia. Et elle a coupé. J'ai dit, mais ça c'est quelle parole ça? Ça ne peut pas me convaincre. Alléluia. Et elle m'a dit, je vais te rappeler après. Et quelques minutes après, maman m'a rappelé. Elle m'a dit, je vais te donner, le prophète va te recevoir. Et c'est ainsi que papa m'a appelé. Et vraiment, l'homme de Dieu a prié pour moi. Gloire à Jésus. Papa a prié pour moi. Je souffrais beaucoup. Alléluia. Mon sein était enflé. C'était devenu plaie, grosse plaie. Et quand on mettait le chiffon, c'est la chair qui tombait. Dans la chambre, quand je sors, c'est les mouches qui me suivaient. Mon mari était obligé d'aller payer les déodorants pour pomper dans la maison. Parce que personne ne peut rentrer derrière moi. Tellement que je sentais. Alléluia. Et c'est ainsi que je suis allée à l'hôpital. Et quand je vais à l'hôpital, on me donne rendez-vous. Je dis, mais docteur, le mal persiste. Tu fais quoi? Il dit, mais je ne peux rien faire tant que le vrai résultat n'est pas sorti. Alléluia. Pendant ce temps, j'ai fait la biopsie. Et j'attendais le résultat. Mais le résultat a duré jusqu'à 1 mois. Et c'est ainsi qu'il y a une dame qui s'est approchée de moi et m'a dit, mais moi-même j'ai eu le cancer des seins, je suis allée au Ghana. Ils m'ont soigné là-bas, on n'a qu'à partir. Donc la femme, c'est une femme baoulée et elle a dit à sa voisine, de toute façon je vois le sein de la femme là, elle va mourir. Alléluia. Mais bien aimé, notre Dieu il est vivant. Aujourd'hui je suis en vie, la femme est décédée. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui programme, ce n'est pas un homme. Parce qu'elle a les 2 seins. Ils ont enlevé seulement la boule au niveau de son sein. Donc, quand on partait, elle était bien portante. Mais la femme, j'appelle sur son portable, on dit la femme est décédée. Alléluia. Mais moi, je vis par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus. Et ça ne s'est pas arrêté là. Après l'opération, j'ai senti encore le mal. Le docteur a dit que je dois faire un scanner pour voir si le poumon et le foie est atteint. Parce que de toute façon, la plaie était grosse. Donc, je suis allée, j'ai fait le scanner. J'ai envoyé le résultat. Bien aimé, quand je partais faire le scanner, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais le Seigneur m'a dit, va, le résultat est négatif. Donc, je suis rentrée dans le scanner en parlant langue. Et après, je suis ressortie, il n'y a plus le résultat, je suis allée montrer à mon docteur. Le docteur m'a dit qu'il n'y a pas de cancer dans ton corps. Mais déjà, comme le sein était déjà enflé, puis il y avait la plaie, ils ont enlevé le sein. Amen. Ils m'ont enlevé le sein. Et quelques mois après, j'ai senti encore le mal. Et j'ai vu que ça commençait à repousser. Donc, je suis allée encore revoir mon médecin. Et quand je suis allée le revoir, il m'a dit, hey, c'est le cancer là. J'ai dit, je refuse ça au nom de Jésus. On a fait un scanner, on dit, il n'y a pas de cancer dans mon corps. Ça là, c'est quitté où? Il dit, ah, je sais que c'est le cancer. Et c'est le cancer. Va faire la chimio. Au début, je suis allée voir papa. Papa dit, chimio là, c'est pas bon. Il ne faut pas aller faire. Mais de toute façon, je souffrais. Mon mari aussi était derrière moi. Va faire. Va faire. Je suis allée, j'ai fait la chimio, j'ai failli mourir. Donc je suis revenue, j'ai vu papa. Papa dit, je t'ai dit de ne pas faire. Je vais prier pour toi. Et papa a prié pour moi. Le mois passé, je suis allée revoir encore mon docteur. Il dit, on va refaire le scanner. On va faire le scanner encore. On dit, il n'y a pas de cancer dans ton corps. J'ai dit, docteur, j'ai refusé le cancer là. J'ai refusé le cancer. Mais quand je suis rentrée à l'hôpital, alléluia, Dieu a permis que je trouve 2 femmes qui souffraient beaucoup du cancer. Et les femmes, vraiment, elles se lamentaient beaucoup. Le Seigneur m'a dit, il faut prier pour les femmes. Et je suis allée, j'ai prié pour les 2 femmes. 2 jours après, les femmes, j'ai appelé une, elle m'a dit, ah, ma sœur, tu as prié pour moi, je suis guérie. J'ai dit, mais Seigneur, si elle est guérie là, moi, tu attends quoi pour me guérir? Moi aussi, je souffre. Alléluia.
J'appelle la deuxième là aussi. Et vraiment, la foi que tu as là, j'ai saisi cette foi-là. Ça va chez moi. J'ai dit, mais pourquoi les femmes là sont guéries? Et puis moi-même là, dans mon corps là, je souffre. Alléluia. Oh, le Seigneur avait un plan derrière tout ça. Gloire à Jésus. Quand nous sommes venus dernièrement, le mois passé, l'homme de Dieu a dit que le 1er août, vous allez rendre témoignage. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, je sais que je vais rendre le témoignage. Parce que tu as fait de grandes choses pour moi. Et tu vas le faire. Alléluia. Et dans la bien aimé, je ne dors pas. De toute façon, ça me fait mal. Mais on dit que ce n'est pas cancer, mais ça me fait mal. Je n'arrive pas à dormir. Mais depuis qu'on est quitté ici, et l'homme de Dieu a donné le passage. Alléluia. C'est ce que la maman là a dit. Elle a dit ça ici. Alléluia. Ça m'échappe un peu. Alléluia. Donc quand j'ai pris le passage, j'ai lu le passage. Alléluia. Et je suis venue. Les 2 semaines qui sont passées, bien aimé, j'ai dormi comme un bébé. Alléluia. Et le mal vraiment a disparu dans mon corps. Gloire à Jésus. Donc ce matin-là, je bénis le nom de l'Éternel. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Si tu l'as lu, c'est que tu l'as vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Oh, si tu l'as cru, c'est que tu l'as vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Oh, si tu l'as lu, c'est que tu l'as vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Oh, si tu l'as cru, c'est que tu l'as vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Alléluia. De répéter les paroles. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Si tu l'as lu, c'est que tu l'as vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Si tu l'as cru, c'est que tu l'as vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Comment peut-on croire un homme que tu n'as jamais vu? Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Oh, si tu l'as vu, c'est que tu l'as lu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Oh, si tu l'as cru, c'est que tu l'as vu. Jésus a laissé sa photo dans sa parole sainte. Amen. Merci. Il faut dire que vraiment, quand j'étais dans la maison, je souffrais. Je méditais beaucoup la parole de Dieu. Et c'est dans la parole là, le Seigneur m'a parlé de la foi. Amen. J'ai dit à l'homme de Dieu, il faut saisir la foi. Et puis il faut être obéissant à la parole de Dieu. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Bien aimé, le Seigneur a fait pour moi. Amen. Amen. Son cantique est très inspiré. Et aussi, c'est réel. Vous voyez, l'image de Jésus, la photo de Jésus, se trouve dans sa parole. Voilà, ça se trouve dans sa parole. Le cantique, si tu as lu la parole, c'est que tu as vu Jésus. Si tu as cru à sa parole, c'est que tu as vu Jésus. Amen. Donc, il n'y a pas de photo de Jésus. Écoute-moi bien, il dit, il n'y a pas de photo de Jésus. Jésus est venu sur la terre, ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça veut dire que Jésus a commencé à compter. Donc ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 2017 ans. Il n'y avait pas de photo en ce moment-là. Vous comprenez ce qu'il vous dit là? Donc, il ne faut pas aller prendre l'image de quelqu'un pour l'adorer. Va dans la parole, Jésus est dans sa parole.
Toutes ces images que vous voyez là, ce n'est pas Jésus. Vous comprenez ce que je vous dis là? J'avais un fils qui était converti nouvellement dans ma main, je le suivais. Tellement que le Seigneur a opéré un miracle pour lui. Un jour, il passait dans sa voiture, puis il a vu les gens vendent l'image de Jésus là, encadré, grand comme ça. Grand comme ça. Quand il avait dit, voilà Jésus qui m'a sauvé. Et puis il a payé. Encadré, c'est grand, hein? Je suis à la maison, il rentre avec ça. Je vois, il est passé fiou. Il dit à ma femme, qu'est-ce qui se passe là? Je l'ai appelé, il revient ici. Il est revenu. Il dit, tu as quoi dit? Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, il est passé voir les gens vendent l'image de Jésus. Il dit, ça, c'est pas Jésus. Va me casser ça tout de suite. Il a la cassé, puis il l'a déchiré. Ça, je lui ai expliqué. Mahomet est venu, est apparu combien d'années après Jésus? Vous qui avez fait l'histoire là. 600 combien? Combien? 632. Dépassé, ok. 600 ans après Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Tu as une fois vu la photo de Mahomet? Tu as vu ça où ça? Il est venu 600 ans. Si on ne trouve pas la photo de Mahomet, cette photo de Jésus, on va trouver. Ça n'existe pas. Vous comprenez ça? Le Seigneur s'adore en esprit et en vérité. Pas d'image de Jésus. Donc je voudrais m'appuyer sur le cantique là pour éclairer tout le monde. Tout le monde. Il faut adorer Dieu en esprit. Tu t'en vas là, il est avec toi. Tu dors, il est avec toi. Quand tu es lavé, il est avec toi. Tu es sur WC, il y a des gens qui ne veulent pas rentrer sur WC. Quelqu'un peut commencer à rentrer dans le WC. Non, quand on est dans la cour là, est-ce que vous voyez? Quand on loue une maison, tu es dans la cour là. Quand tu rentres dans le WC, l'autre est dehors, il attend. Tu as vu quel voisin qui est venu accompagner? Tu rentres dans le WC. Quel voisin? Mais le Seigneur, il est en esprit. Donc quand tu es dans le WC, il est où? Avec toi. Non, il ne faut pas te surcharger avec photo. Il faut laisser ça. Si tu es là, que tu as photo chez toi comme ça, là, il faut déchirer. Tu comprends? Ça va t'attirer des démons encore. Il faut adorer Jésus. Ce que je peux te conseiller, c'est la parole de Dieu. Les versets bibliques là. Voilà, on peut mettre ça sur tableau bien écrit. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça c'est un verset. Puis tu mets le verset. Psaume tant tu mets. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ça c'est un verset. Tu fais bien. Tu colles ça quelque part. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Ça c'est un verset dans Jérémie. Ça tu peux faire ça et puis bien joli coller. Est-ce que vous voyez ça? La nuit là, ça, les versets quoi, ça devient des flammes de feu. Vous comprenez? Voilà. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu as une image quelque part comme ça, il faut laisser ça. Il ne faut pas te surcharger avec ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. À bon attendeur. Ok. Pendant que Mme Edgar arrive, la sœur Aoungoran Ariette se prépare. Diaconesse Béatrice aussi se prépare. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, ce matin, je veux bénir le nom de mon Dieu. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je vais bénir aussi le nom du serviteur du Dieu vivant, à la personne de Papa Beira et son épouse. Ceux-là qui ont été pour moi une source de bénédiction. Alléluia. Papa, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qu'il vous élève. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. La sœur Aoungoran Ariette. Diaconesse Béatrice se prépare. Alléluia. Vraiment, merci à Dieu. À tout ce qu'elle a fait pour moi. Vraiment, c'était dur, c'est moi. Quand papa est arrivé, mes enfants, elles passent à la 36e, ne la gagnent pas. Parce qu'on dit dans nos familles, ils ont dit qu'il ne faut pas que Blanc va nous connaître.
Donc, comme si tu as trop gagné, c'est en 36e. Donc, quand mes enfants ont commencé à passer examen en 36e, ils ont rêvé et puis ils ont brûlé. La personne est venue. Il prend papier de mes enfants. Il a mis dans le feu. Je me suis réveillée et dit, mais c'est quoi ça encore? Les enfants passent ou ils ne gagnent pas. Mais son papa paye. Ils sont arrivés sous PPC 0. L'enfant a fait PPC 4 fois. Il n'a pas eu. Bac 4 fois. Il n'a pas eu. Le monsieur dit, vraiment, tes enfants-là, je vais laisser comme ça. Parce que vos familles-là, c'est votre terminé qui est là. Donc, quand papa est venu, je suis assis là. On dit, on a payé. Il y a aussi payé 50 000, 100 000, 25 000, 5 000. Il dit, oui, je suis assis là, je n'ai rien. Est-ce que je peux payer aussi? Je suis assis là. Chacun se lève, s'en va écrire leur nom. Je suis là. Quelqu'un dit, ah, va payer 25 000 là aussi. Il n'y a rien là-bas. Il a dit 25 000, vous allez. Puis je me suis levé, j'ai dit, bon, papa, moi, je paye 25 000. J'ai commencé, j'ai fini de payer. Quand j'ai fini de payer, mon fils s'en va passer bac. Il n'a jamais vu quelqu'un. Tu as payé quoi, Zouka? Les Zouka d'enfants s'en va passer l'examen. C'est ça, tu vas la maudire. Mon mari se lève. Toi, là, tu ne vas pas avoir ton examen, là. Il a dit, tu ne gagnes pas. C'est votre terminé qui est là. C'est fini. Il a dit, au nom de Jésus, ton parent est vaincu. Que cette année-là, mon fils va avoir. Donc, il va passer BPC entrant bac ensemble. Elle est partie. BPC est passé. Bac est passé. Elle a eu tout. Amen. Alléluia. Maintenant, son petit suit, son petit frère, l'année qui vient, lui aussi a passé, c'est passé, il a eu. Sa petite sœur, elle a eu. Il a dit, ah Seigneur, quand tu donnes bac, on travaille. C'est que mes enfants vont travailler. Parce que depuis que mes parents qui sont nés, ils n'ont jamais travaillé. Mais maison que tu as construite pour travailler pour mes parents, là, mes enfants vont ouvrir la porte là. Ils sont partis me coucher, quelqu'un est venu dire, tiens la clé de travail tes enfants. Amen. Il dit, Dieu de Béira là, il est bon. Oh. Il est venu me donner la clé. La clé là, aussi est pourrie. Ce qu'ils ont fait pour eux là, c'est pour nous. Mais pour mes enfants, 3 là, c'est encore nouveau. Donc, mon enfant dit, maman, comme on n'a pas l'argent, papa ne travaille plus. Nous, là, on va faire quoi? Il dit, ah, Dieu est là, Dieu va faire. Donc, il a dépassé le concours de gendarmerie. Mon enfant aussi, il ne va pas à l'église, mais tous les jours, il lit la Bible. Il dit, maman, aujourd'hui, il est parti à l'église là aussi. Bon, il est venu, on a prié, puis on est parti. Quand le concours de gendarmerie est arrivé, mon petit, il a eu. Son petit là aussi, j'ai envoyé école de... J'ai oublié ce nom là. Médecine. Il y a une femme qui me dit, toi tu n'es rien aussi, toi tes enfants n'envoient la médecine. Elle dit, ah je n'ai rien, mais je sais que docteur là, je vais avoir. Donc maintenant, papa aussi dit, ah, je ne travaille pas, je ne peux pas pousser l'enfant là. Il dit, il faut laisser, il va partir, Dieu va faire. Il dit, les grands, tu ne le gagnes pas. Et toi, l'enfant, il dit, mon enfant là, je sais que c'est la docteur. Non, les jours qu'il s'en va passer, il dit, maman, on s'en va. Il dit, va, tu vas aider Dieu. L'enfant dit, quand il a assis, il a commencé à écrire, il a commencé à dormir. Le monsieur dit, toi, tu es venu écrire, bien, tu es venu dormir. Il a réveillé l'enfant. Quand le monsieur est revenu, il m'a chié. Elle a décidé. Aïe, toi, tu as quoi tout ça là? Quand l'enfant est venu, il dit, maman, je sais qu'elle ne va pas voir.
je suis partie là, il dort, elle me réveille, elle m'inverse, je dis, oh, Dieu, quand tu te lèves là, Dieu, elle a écrit. Donc, quand le jour des résultats a sorti, mon fils a eu. Vraiment, merci à Dieu. Vraiment, il était avec moi. Mon dernier fils là aussi, cette année passée, BPC, lui aussi s'est massé. Vraiment, je remercie à Dieu. Parce que la maison qu'elle a construite pour mes parents là, mes enfants travaillent dedans. Donc vraiment, je remercie à l'Éternel Dieu. Je remercie aussi aux mamans et papa. Vraiment, quand papa est venu, on dit, on donne nous ticket. Quand je viens, maman me dit, c'est fini. Elle dit, hey, maman là n'aime pas mon enfant. Tout de suite, je viens, ticket est fini. On dit, bon, il faut écrire le nom. Je viens écrire. À mon tour, on dit, c'est pas aujourd'hui. Ah! Donc maintenant, moi aussi, je suis fâchée. Je dis, bon, Dieu me suit dans ta main. Bon, Beira là, c'est son Dieu. Donc moi aussi, tu as fait pour moi. Vraiment, Dieu, il a fait. Donc je remercie maman et papa. Que Dieu les bénisse. Où elle s'en va là? La personne aussi est comme moi aussi. Elle n'a qu'à attraper aussi pour là-bas. Que vraiment, sans pétrole là, on est derrière vous. Notre maman a fini à la foi. Amen. Quand l'enfant se lève, c'est Dieu qui vient écrire. Si c'est toi ou bien c'est moi, et puis l'enfant dit il a eu diarrhée, ou bien il dort, il a eu sommeil, oh, on est déjà découragé. Il dit, il ne faut pas te décourager. Quand tu es là, Dieu vient écrire. Et puis, Dieu a écrit. Il a écrit. Vraiment, la foi, c'est bon. Il faut prendre aussi. Amen. Son fils a eu concours de gendarmerie. Donc, mais quand il regarde notre maman là-haut, c'est où elle va avoir des millions pour aller payer. Mais Dieu a écrit. Maintenant, si Dieu a écrit, qui peut gommer? Dieu, il écrit, hein? Mais la clé là, pour écrire, c'est la foi. Il faut avoir la foi aussi. Amen. Diaconesse Béatrice arrive. Pendant ce temps, notre papa Soro se prépare. Alléluia. En tout cas, tout ce qui est caché, tout ce qui était attaché, aujourd'hui, on va défaire tout par Nida. Parce que vraiment, je dis merci à le Seigneur qui a fait venir papa sur Abobo. Et je vous ai dit ici que le jour où je vous dis que je suis béni, c'est que chaque année, cette année, là, papa va partir. Et je vous dis que je suis béni. Alléluia. Et papa s'en va. Vraiment, il faut dire que quand papa est venu, on est venu, vraiment, j'ai traversé un moment difficile, des dettes sous ma tête. Mais vraiment, un jour, je suis venu voir, on est venu prier, et il n'y avait pas assez d'argent. Et puis, je suis rentré dans la maison là. J'ai expliqué à papa que voici ce qui ne va pas. En tout cas, il m'a soutenu. Vraiment. Et il m'a dit que pour moi, ce n'est pas gel. Et il ne m'a pas donné gel. De là, je suis fâché. Il dit, ah, pourquoi moi, on ne me donne pas gel? Les gens viennent, ils prennent beaucoup de gel, et puis moi, on ne me donne pas. Je n'étais pas content. Oh, il sait pourquoi il ne m'a pas donné gel. Mais il m'a aidé. Et encore, ma grande fille, elle veut se marier. Elle s'est mariée avec son mari, le dot, tout ça là. Mais il n'y a pas d'enfant. Son mari aussi cherchait un enfant. Donc, vraiment, il a dit, bon, comme notre prophète est venu là, alors, tu vas le voir, il va te donner un enfant. Et nous sommes venus. C'est papa même qui a un rendez-vous. Et puis, on est venu sur ça. Donc, on est venu, quand papa a prié, il a donné le gène. En tout cas, il a tout fait. Mais comme ils sont en mal là, donc, elle n'arrive pas trop ici. Donc, quand il a fini le gène là,
Et puis bon, il dit, maman, avec tous les problèmes, on est dedans. Je viens de voir mon bac, donc je vais passer un concours. En tout cas, vraiment, et elle a passé le concours, ça a marché. Et aujourd'hui, ma fille travaille. Vraiment, papa a fait beaucoup de choses. Mais il faut dire que, enfin qu'on fait, et puis on l'enlève pour donner à un garçon. Mais quel que soit, si garçon te fait quelque chose, il faut partir. Il ne faut pas donner ton enfant, jeter, je vais me chercher. C'est ça qui est mon problème. Aujourd'hui, j'ai traversé un moment difficile. Tu as vu que ma maman avec mon papa, quand ils ont eu juste à l'âge de 2 ans, ma maman dit qu'elle ne prend plus enfant. Et mon papa m'a pris pour venir donner sa petite soeur à Zopé. Et donc, quand m'a donné à Zopé, ma tante m'a élevé. En tout cas, elle-même, elle a 2 enfants, je comprends 3. Mais ma maman, à dernier moment, quand elle a vu l'étoile qui est sous ma tête, elle n'était pas contente. Donc, quand je suis marié, je ne connais rien. Je n'ai même un fausse morceau de paille, mais je ne gagne pas pour porter. Mais quand le monsieur est parti en vacances, et puis le monsieur dit qu'il veut de moi, moi je ne le connais pas. Et le monsieur est rentré dans la maison là-bas avec les gens. Ma tante n'est pas sûre que c'est de moi. Même les gens qui sont à côté de notre cour, ils demandaient c'est quelle fille tu veux dans cette maison. Et ma tante pensait que c'était pour elle là. Le monsieur dit non, le cœur grosse là, c'est elle que je veux. Et ça a étonné tout le monde. Et je suis marié. Donc, quand je suis marié, le monsieur m'a marié. On est venu à Abidjan ici. Il faut dire que c'est un combat. On n'a rien. Voici ma fille que le sang coule. Le sang coule. Où ça là, c'est quitté où? Vraiment, c'était un moment difficile. Donc, quand papa est venu, il a dit, il faut te donner. Quand il y avait prié à Saint-Maké, une chose en gré, l'enfant allait rester là-bas. Il a dit, reste là-bas. Qu'à dernier moment, ça va donner. Maman, pardon, excuse-moi, il y a un problème là. Il faut que je dise tout aujourd'hui. Alléluia. Donc, on a ça marqué en gré jusqu'à dernier jour. Voici, maman, une femme m'appelle, maman, vraiment, le sang est coupé. J'ai dit, d'accord, je suis content de ce que Dieu a fait. Nous sommes arrivés à Bikaï, nous avons fini semaine, 1 mois, 2 mois. Voici une femme qui tombe. Je suis venu à l'église ici, une femme est tombée derrière, on dit une femme est évanouie. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis parti, tous les officiers de mon district, ils m'ont suivi. Et on allait au grand marché. La demain, dimanche, on dit on va aller à Fofo-Boigny pour pouvoir arriver à Fofo-Boigny. On dit, il faut opération. Où est l'argent pour opérer? En tout cas, papa ne m'a pas laissé. Pour opérer un enfant jusqu'avec les médicaments pour payer, ça me fait 2 200 000. Ils ont beaucoup fait pour moi. Ils ont beaucoup fait pour moi. Faut que je dise à papa que aujourd'hui, là, papa prenait graine. Graine dans ses mis. Ça laisse un peu. Mais ça peut être c'est mon village. Tout mon chat est là-bas. Il va me voir là-bas. Sur le grain de mie, là, je vais accueillir graine. Je vais aller le donner là-bas. Alléluia. Donc, béni, à toi, tout le monde est debout. Et vous avez béni, papa. À tout ce qui avait sa femme. Alléluia. Alléluia. Le vieux, lui, veut chanter. Donc, laissez notre papa chanter. Amen. Amen. Pour chanter d'abord, je vais dire merci à l'éternel Dieu. Merci à notre papa et sa femme qui vont. Que Dieu les envoie pour que la gloire soit sur eux, sur ses enfants. Pour que tous ceux qui seront là-bas, que Dieu les bénisse. Parce que sa dernière prière, là, au cœur de la prière, réside la prière. Ça, c'était le 7 mars 2017 là. Mais je vais prier, je vais chanter parce que, vous savez, j'ai été malade. Il y a des gens qui ont 1 litre, 2 litres, on les opère, ils meurent. Mais pour moi, 7 litres de Awala, 7 litres, ils ont enlevé. Et puis je vis. Donc, le diable qui voulait faire quelque chose là, je vais chanter à la gloire de Jésus.
Jésus et Satan, lequel est-il choisi? Jésus et Satan, lequel est-il choisi? La vie et la mort, laquelle est-il choisi? La vie et la mort, laquelle est-il choisi? Lequel est-il choisi, oh Jésus? Lequel est-il choisi? Lequel est-il choisi, oh Jésus? Lequel est-il choisi, oh Jésus? Lequel est-il choisi, oh 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 lequel est-il choisi, laquelle est-tu choisi, oh Jésus? Laquelle est-tu choisi, oh Jésus? Laquelle est-tu choisi, oh lequel est-il choisi, oh lequel est-il choisi, oh Jésus? Lequel est-il choisi, oh 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 lequel est-il choisi, 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 Notre papa a fait sortir sa phase. Que le Seigneur le bénisse. Amen. La sœur Kwame est fille. Ah, Kwame est fille. Amen. La prochaine personne, c'est monsieur Guy Franck. Se prépare. Et puis Yao Carole se prépare. Amen. Allez-y. Alléluia. Je dis merci à l'Éternel des armées. Il est bon. Vraiment, le Seigneur est bon. Comme on nous dit, le temps était pris aussi. Donc, on va couper le témoignage. Mais nous allons dire ce que le Seigneur a fait. Il a opéré même hier. Parce que le mois passé, j'étais là. Quand papa a donné, il dit le 1er août, il y a les témoignages. J'ai tellement de témoignages que vraiment, sincèrement, je dis pardon à l'Éternel des armées. Parce que je n'aime pas les témoignages. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Seigneur fait beaucoup dans ma vie. Donc je lui disais, je dis Seigneur, moi aussi je vais venir rendre témoignage à Bobo. Donc vraiment, il faut que tu opères un signe. Avant ça, ma fille m'avait appelé pour me dire quelque chose que je ne croyais pas. Je lui ai dit que cela ne l'a pas lué. Et ça ne va pas être lué. Parce que le Seigneur lui-même il a dit dans Ésaïe 7:7, il dit cela n'arrivait pas. Donc je croyais cela. Et essentiellement, j'ai cru comme papa l'a dit le mois passé. Il dit, je sais une chose. Et j'ai saisi cela à la foi. J'ai prié. Après le mardi, le mois passé, après mardi, le mercredi, j'ai dit, bizarrement, je ne sais pas, j'étais tombé malade. J'ai fait une semaine dans la maison. Et après ça, j'ai dit, Seigneur, quel que soit Alpha, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer pour que moi je vienne rendre témoignage. Donc j'ai dit merci à l'Éternel pour que la petite commence. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur et je n'ai pas du tout l'habitude de rendre témoignage, mais je pense que les bienfaits de l'Éternel ont débordé dans ma vie. Donc il faut aujourd'hui que je dise ce qu'il a fait pour moi. Je suis élève ingénieur de travaux publics à l'INPHB de Yamoussoukro. Et depuis que je suis rentrée... Alléluia. Depuis que je suis rentrée, tout s'est effectivement bien passé concernant les études. J'ai toujours été parmi les meilleurs. Et là, je dois finir l'année prochaine. Et voilà que l'ennemi va remuer sa queue.
Et donc, chaque année à l'INPHB, on fait une visite médicale. Cette année, on a fait la visite médicale et donc on attendait les résultats. Et pendant l'attente, mes amis ne faisaient que des rêves sur moi. Chacun me disait qu'il voyait un truc. Il y a une de mes amies qui m'a dit qu'elle a vu un esprit rentrer dans mon dos. Quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur immédiatement, mais il y a quelque chose qui m'a dit non, n'aie pas peur. Puis j'ai commencé à rire. J'ai dit que moi, à la maison, maman me dit tout le temps que quand Dieu montre quelque chose, ça veut dire qu'il l'a déjà fait. Donc je sais qu'il n'y aura pas de problème. Et donc on est parti prendre les résultats. Et là, je suis montée chez une dame avec une radio de ma colonne vertébrale. Elle me dit que ma colonne vertébrale est penchée. Et elle me demande, est-ce que je maigris? Je dis oui, effectivement, ça fait 1 an maintenant que je maigris sans cesse. Et à chaque fois que je vais à l'hôpital, on me dit que j'ai le palu, on me dit que j'ai la fièvre, et on me donne des médicaments. Et c'est comme ça, jusqu'à présent, je ne fais que maigrir. Et là, elle m'a dit non, que j'ai des signes de la tuberculose osseuse. J'ai fait aïe, mais moi-même, je n'ai jamais entendu cette maladie-là. Et donc, je suis venue, elle m'a demandé de partir voir un pneumologue physiologique. Donc, elle m'a dit ça, j'ai eu peur, parce que je ne connais vraiment pas ce que c'est. Et j'ai eu peur de dire ça à mes parents. J'ai dit ça à ma soeur, elle a crié, elle a fait chier. Elle a dit non, il faut te calmer, il ne faut pas dire ça aux parents d'abord. Et là, quelque chose m'a dit de dire à ma maman. Donc j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, mais lui a dit de ne pas avoir peur, parce que je sais qu'il n'y a rien. Je suis venue, j'ai expliqué cela à mon papa. Mon papa, j'ai vu dans sa réaction qu'il a eu un peu peur. Et en même temps, il a crié, cela n'aura pas lieu. Ça n'arrivera jamais dans sa maison. Et donc on est parti à l'hôpital. Et donc on est parti à l'hôpital, maman a décidé de passer chez l'un de ses amis, qui est médecin. Et quand on est arrivé là-bas, il a pris la radio. Moi, je n'avais pas peur du tout, au fait, parce que maman me pressait, j'étais en stage, elle me pressait, elle me dit, trouve un temps pour qu'on parte à l'hôpital. Je dis, non, moi, je sais que je ne suis pas malade, je ne suis pas pressée d'aller à l'hôpital. Et donc, lundi, j'ai pris la permission, on est parti à l'hôpital, on est parti chez son ami. Il a regardé la radio et il a fait, ça, c'est quoi ça? Je suis allée chercher ça où? Donc, ça m'a fait peur, parce que je n'avais pas peur au début. Ça m'a fait peur. Et il a dit, on va se calmer et on va reprendre la radio. Donc, on a repris la radio. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. On a repris la radio et il a fait une radio plus grande, au fait. Ils ont exposé, ils étaient en train de parler là-bas. Je rentre, je regarde ma colonne vertébrale. Elle est droite. Aucun problème. Amen. Et donc, je remercie vraiment le nom de notre Seigneur parce qu'il a beaucoup fait pour moi. Je vois que ma vie est une vie remplie de miracles. Je remercie le Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous appelons M. Kwame Guy Funk. En fait, c'est le président du groupe. Amen. Se prépare. Il nous reste, si c'est 2 personnes, il nous reste 3 personnes. Amen. Amen. La famille Kwame bénit le nom du Seigneur. Alléluia. Voilà. Et on dit aussi merci à notre papa et à notre maman. Ça fait 5 ans que je suis avec eux. Et 5 ans avant, il n'était pas comme ça. Voilà, il n'était pas. Amen. Il n'était pas comme ça. Et par leur canal, Dieu a fait de grandes choses. Depuis que le pied de la croix a commencé, il a rendu témoignage seulement qu'une seule fois, c'est la 2e fois. Et je vais rendre un témoignage pour la gloire du Seigneur. Quand j'ai décidé de me marier, les choses sont parties tellement vite que je n'ai pas su que je partais me marier. Où j'ai commencé à prendre conscience, j'étais à la dot. Et j'ai su que je partais me marier. Parce que ce n'était pas évident. Et c'est papa et maman qui me soutenaient. Il vient d'une famille remplie de sorciers. Et voilà, eux aussi sont là. Ils sont là vraiment. Ils sont là. Et c'est papa qui nous aidait spirituellement. Il nous donne des conseils. Amen. Je suis parti et marié la jeune dame qui est là. Nous sommes arrivés. Chaque fois on prie, on dit on veut se marier. Quand on se marie, c'est un autre problème aussi qui se provoque, qui se crée. Quand tu veux te marier, tu lui dis juste quand tu te maries, il y a aussi un problème qui vient. Le mariage n'est pas, comment on appelle ça, le résultat ou bien le bénéfice de ce que tu cherches normalement. Mais quand tu te maries, c'est maintenant que tu viens d'ouvrir une porte à certains problèmes. Que tu dois prier Dieu pour que Dieu t'aide à pouvoir sortir de ça. Amen. J'ai pris la jeune demoiselle, elle était normale. Sans problème. Quand on s'est marié,
Un mois après, on se retrouve chez le témoin. En fait, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais chaque fois, on faisait des disputes à la maison. Il a déposé ce temps-là, tu dois placer ça là. Je viens, tout est dérangé. Tu dois faire ça, je viens, tout est mélangé. Donc moi, je comprends. Mais je parle, ça ne va pas. Donc on s'est retrouvé chez le témoin. Un mois après. Ils ont réglé tout ça, on est venu. Ils ont réglé tout ça, on est venu à la maison. Un jour, je me suis assis, j'examinais ma femme, je regardais ma femme. La manière qu'elle faisait ses actes, sa manière de faire, ce n'était pas trop logique. Or, les gens ont mis l'esprit de folie sur elle. Et c'est un jour à 1h du matin que Dieu m'a révélé. Et à la même heure, j'ai appelé papa. Mais quand il a vu mon appel, il était étonné. Il dit, ma femme est en train de devenir folle. Il dit, il faut te calmer. Demain, j'ai une réception sans manquer. Viens avec ta femme. On est venu. Il a regardé ma femme jusqu'à... Il a prié, il nous a donné un moment. Quand on a fini de faire le moment, tout est rentré dans l'ordre. Amen. Moi, tout ce que Dieu fait pour moi, je rends difficilement les témoignages. Je prends le temps d'observer, de regarder les choses et je rends difficilement les témoignages. Et quand Dieu a fait ça, tout a commencé à aller dans la maison. On s'entend maintenant, tout va bien, tout. Amen. Maintenant, quand je venais la marier, sa maman avait déposé des dossiers assez graves de pension. Or, l'année où on se mariait, c'était la dernière année. Si elle ne prenait pas la pension, ils allaient annuler ça. Quand je suis venu, Dieu aussi a ouvert les portes. J'ai un de mes capitaines qui travaille là-bas et la pension de sa maman est sortie. Mon petit frère est parti faire des études en Israël. Dieu a fait grâce, il a fini, il est venu. Aujourd'hui, il est à l'aise. Donc nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée pendant les 5 ans. Ok, moi, ma bénédiction, notre bénédiction vient de commencer. Donc bientôt, vous allez voir ici. Amen. Amen. Gao Carole. Ensuite, Miamian se prépare. Et Madame Brou se prépare. Gloire à Dieu. Ce soir, je bénis le nom de l'Éternel. Vraiment, Dieu a fait pour moi. Et étant dans l'assemblée de Méadi, j'ai entendu parler du prophète. Mais c'est quelque chose, vraiment, je n'ai pas pris ça au sérieux. Et puis, je suis venu à Abidjan. Et étant à Abidjan ici, je suis venu au pied de la croix une fois. Et quand je suis reparti, il y a eu que je suis tombée enceinte. Et quand je suis tombée enceinte, les gens parlaient que je devais mourir dans l'accouchement. Et comme j'ai entendu parler du prophète, puis je suis quitté ici une fois, j'ai dit je vais revenir. Et quand je suis revenu le deuxième jour, la deuxième fois, ce n'était pas lui, mais c'était un autre pasteur, gros noir. Et puis je suis venu. Et puis après ça, je suis reparti. Je suis reparti. La semaine qui a suivi, vraiment la grossesse ne se déroulait pas bien. L'enfant n'est pas rentré dans sa poche, l'enfant a commencé à grandir sur la route. Et puis ils m'ont dit que le gynécologue m'a dit que ça pouvait faire GU. Et ils allaient couper mes trompes. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais le pied de la croix, ça vient par moi. J'étais là-bas. Et la douleur, vraiment, c'était énorme. Et j'étais chez moi. Et en semaine, je suis allée au culte dimanche. Après le culte, je venais d'arriver. Donc, je n'ai pas d'amis. J'étais toute seule. Et puis, vraiment, je souffrais à l'intérieur de moi. Étant dans mon coin, le lundi, le dimanche, le mal était là. Et ils m'ont dit d'aller à l'hôpital. Avant d'aller à l'hôpital, mon mari m'a dit va à l'hôpital. Je lui ai dit que non, je vais aller au culte d'abord avant d'aller à l'hôpital. Il dit va à l'hôpital. Il a dit j'ai compris. Je n'ai pas envoyé la décision. Il a quitté la maison. Et en partant, le Saint-Esprit me dit dis à ton responsable de prier pour toi. Il a dit ah, quelque part je viens d'arriver, mais elle causait. Vraiment, j'étais dans mon coin. Et après le culte, je l'ai approché. Il dit pardon, il faut prier pour moi. Pour moi, c'était à cause de la douleur. Et quand je l'ai approché, qu'il a fini de prier pour moi, lundi, mardi, je ramassais le linge sale dans la maison. Or, dans les habits, il y avait aiguille. Et aiguille est rentrée dans mon ventre. Et au bout d'aiguille, là, il y avait fil. Et puis, j'ai tiré le fil. Vraiment, la partie a commencé à noircir, ça partait. Et dans la même semaine, mais je suis partie à l'hôpital, je n'ai pas parlé de ça au gynécologue, rien du tout. Et puis, je suis venu, j'ai dit, Dieu va faire. Et la semaine, vraiment, il y a un palu qui m'a pris.
Je suis resté malade, même pour sortir, même pour faire pipi, c'était difficile. Et j'étais enfermé chez moi. Et Dieu, par son amour, il a permis qu'à 19h, maman vienne me rendre visite. Et comme ça, elle a vu que ça n'allait pas. Et puis nous sommes partis à Kéikwa. Étant là-bas, j'ai fait 1 mois, 10 jours. Après ces 1 mois, 10 jours, je ne suis plus venu au pied de la croix. Je suis resté à la maison. Et puis, mon résident, c'était Sagbé Aubin. Il a prié pour moi. À 1 mois, 10 jours, je ne suis plus venu au pied de la croix. Je suis resté à la maison. Jusqu'à après, j'ai commencé à venir à la prière. Je suis venu, c'est lui que j'ai trouvé. Et il a dit, toutes les femmes enceintes n'auront pas venir devant. Je suis venu devant, il a prié pour moi. Et il a dit, Dieu va faire. Quand il a dit Dieu va faire, il dit, ah, c'est que cette histoire de moi, ils ont parlé, c'est la vérité. J'ai donné deux, il a dit que toutes ces femmes-là vont accoucher dans de bonnes conditions. Et je suis parti. Et je venais de temps en temps, mais j'étais au fond. Et Dieu, par sa grâce, il a accouché. L'enfant n'a pas, il parle, il est bien comme les autres enfants. Et Gula n'a pas créé autre chose sur mon enfant. Amen. Et l'enfant a eu 3 mois. Je suis allé à ma première convention à Abidjan ici. Et Habitat. Et pendant la convention, je suis arrivé, il y a une soeur que je ne connaissais pas qui a pris, ton bébé est joli, elle a pris mon bébé. Et quand elle a pris mon bébé, ça n'a pas duré, il a entendu une parole à vous dire, faites offrande de 100 francs. Venez avec une offrande de 100 francs et venez avec vos enfants, on va prier pour eux. Disons même mon enfant est né et en haut de mon enfant là, c'est fondu, je l'ai accouché tout en haut, il est déchiré. Mais quand c'est déchiré, j'ai dit à ma maman comme ça que mon enfant a plaie dans la bouche. Elle dit, elle a regardé, elle dit, elle ne voit pas plaie là. J'ai dit à mon mari a regardé, il n'a pas vu plaie là. Tellement j'ai insisté, il dit, bon, allons à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, le docteur même regarde, dit, il n'y a pas plaie dans la bouche de l'enfant. Bien aimé, en haut de mon enfant là, il est déchiré, eux, ils ne voyaient pas plaie là. Et au moment où ils allaient voir la plaie a pris la forme de W. C'est-à-dire que ça partait, et j'entends dans mes oreilles, ton enfant est né avec cancer. Ton enfant est né avec cancer. Il n'est pas fait enfant jusqu'à 1 an, avec cancer. Vraiment, ce n'était pas facile. Et elle a commencé, elle a dit, venez à 100 francs. J'ai pris mon offrande 100 francs. Je vais reprendre mon enfant, je regarde, la soeur a pris mon enfant pour partir. Je cherche mon enfant, je ne vois pas mon enfant. Je cherche mon enfant, je ne vois pas mon enfant. Et il y avait un pasteur, le pasteur qui dirigeait, c'était le pasteur Gros Clair. Et puis il dirigeait. Pasteur Bogui. Il dit, il a commencé à dire, en même temps, je vois le prophète qui est quitté derrière, il est venu, il a pris le micro dans sa main, puis il a dit, je ne sais pas s'il m'avait vu vraiment. Et puis il dit, même celle qui ne voit pas son enfant, elle n'a qu'à prier sur l'offrande, elle va venir déposer. Il dit, ah, tu as parlé. Mais malgré il a parlé, là, j'ai dit non, j'ai pu chercher mon enfant. Je cherchais mon enfant. Vraiment, j'ai dit, avec mon enfant, mais ça serait plus fort. Je cherchais mon enfant. Mais à Miyagi, le pasteur a dit comme ça. Et puis j'ai dit, mon offrande de 100 francs. 100 francs, ça fait quoi? Mais je me suis rappelé en même temps d'une parole de mon pasteur, cherchant mon enfant, que le prophète Bélian, là, il n'aime pas l'argent. Donc la parole est venue que ton pasteur t'a pas dit que le prophète n'aime pas l'argent. Il dit, bon d'accord, je vais m'appuyer sur les 100 francs. Mais si grand vient après, là, j'ai fait. Et puis j'ai pris mes 100 francs, j'ai déposé. Quand il a déposé mes 100 francs, il dit, bien 100 francs, je voulais augmenter. Il dit, bien 100 francs. Il dit, ok. Mais il a mis 200 quand même. Puis j'ai donné 2, je suis venu. Lundi, parce que la convention a eu lieu dimanche. Lundi, je suis arrivé à la maison. Mardi, mercredi, je rentre à la maison, la voix dit, regarde dans la bouche de ton enfant. Je dis non. Il ne faut pas me déranger comme ça. Mardi, regarde dans la bouche de ton enfant. Je dis non, non. Je suis quelqu'un, quand je vois et puis c'est gâté, je ne peux pas supporter. Je sais qu'il y a plein, c'est bon. Jeudi, regarde, je dis non. Vendredi, regarde, je dis non. Samedi, regarde, je dis non. Parce que mon enfant, même à cause des plaies, là, je ne prenais pas que les gens ça, ils mettaient biberon dans sa bouche. Ces biberons, il prenait. Parce que quand il prend le sein, il pleure beaucoup. Ils vont me demander. Donc, je mettais biberon. Mon enfant prenait le biberon. Dimanche, j'ai fini de faire biberon. J'ai dit, il m'a dit merci au Seigneur parce que j'ai accouché dans de bonnes conditions. C'était le premier dimanche avec mon bébé. J'ai fini de faire coucher mon bébé. Maman a fini de faire les trucs. Je vais partir pour l'enfant. L'enfant qui dormait a commencé à crier. On dit, ils l'ont percé. Il a commencé à pleurer jusqu'au point que je puisse voir dans la bouche de mon enfant. Et Doug est devenu un point. La plaie qui était forte de Doug, la plaie était comme ça. Alléluia. La plaie est finie, c'est fermé. Ils ont cousu. Wa. Comment ça s'est passé dans la bouche de mon enfant? Doug, ça devait finir à un trait. Mais je vous dis bien aimé, Doug est fini à un point. Amen. Et que vraiment, je suis venu témoigner, j'ai fini. J'ai dit, ah, ça là, c'est un crédit sur mon dos. Ce n'est pas au peuple que je suis en train de dire. Parce que ça s'est passé entre 4 personnes. Dieu, prophète, moi et mon enfant. Je suis venu lui dire, comme
pour moi là, il a fait. Merci prophète. Merci d'être obéissant à la parole de Dieu. 100 francs, tu pouvais ne pas parler de ça. Mais à cause de mon enfant, tu as parlé de ça. Tu t'es assis dans le fond là-bas, on ne pouvait même pas me voir. Mais à cause de moi, tu as parlé de 100 francs. Merci. Amen. Amen. Notre soeur Niamien, elle est là. Niamien arrive. Madame Brou se prépare. Sainteté. Alléluia. J'ai parlé mon mauvais français là un peu. Parce que Dieu m'a fait grâce, maintenant il peut comprendre un peu. Alléluia. Quand il est converti, il ne comprend pas français. Il a dit à Dieu que moi, il veut qu'il ait fait son livre, donc il ne peut me faire comprendre français. Alléluia. Mais il m'a fait comprendre un peu. Alléluia. Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. Quand je suis converti, il a dit à Dieu qu'il veut qu'il va envoyer les âmes dans son assemblée. Alléluia. Mais il m'a fait grâce, il me donne. Amen. Je ne fais pas enfant, mais Dieu m'a donné. Quand je suis converti, Dieu m'a donné des enfants. Il a fait 10 enfants. C'est 9 qui est là. Alléluia. Mais ce n'était pas facile. Quand je suis venu à Abidjan, c'était dur chez moi. Maman, voilà l'essentiel, s'il te plaît. Alléluia. Dieu a fait beaucoup de choses. Il a fait mon grand-fils. Dieu a fait qu'il va marier. Mais quand il a marié l'année passée là, cette année, Dieu a donné enfant. Il m'a donné jumeaux. Un fille, un garçon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il n'est pas laissé là. Il m'a béni. Moi, avant, il a dit à mes enfants que moi, je suis riche. Parce que Dieu m'a donné des enfants. Il continue à me donner. Amen. Il avait pris un des enfants, les mamans est morte, donc il a pris, ils sont 4. Mais ils sont chez moi. Je n'ai pas l'argent. Mais Dieu m'a fait grâce pour élever des enfants. La grande sœur, elle a passé bac, elle a eu. Elle a fini ça, elle a passé BPC, BTS, elle a eu. Mais avant, elle m'a appelé, elle dit, maman, il a fait concours, il a eu. Amen. Alléluia. Son grand frère aussi, petit frère, lui aussi, il a fait son bac, BTS, il a eu. Amen. Dernière qui laisse avant-hier, elle, ma fille, ils sont passés bac, ils sont eu. Amen. Alléluia. Donc, si Dieu m'a donné des deux, il sait qu'il m'a donné double là. Je suis riche par le Seigneur. Je lui dis merci. Parce que mardi, l'autre mois, on est venu ici là. Vraiment, on a prié. Mais mon fils là, sa femme là, sans grossesse là, on a dit qu'on va l'opérer. Mais il a dit que non, ça ne me ressemble pas. On ne va pas opérer. Parce que quand on est venu là, il a prié, il a dit à Dieu que si on va opérer mon enfant là, ce n'est pas toi Dieu. Mais on dit les enfants mal placés. Mais le jour où elle va accoucher, arriver, on dit on est qu'à aller à 13 vies. Il a dit moi, je ne vais pas là-bas. Parce que je connais mon Dieu, il adore. Il sait qu'elle va accoucher. Mais Dieu a fait grâce. On nous a envoyé au Fort Boigny. Arrivé là-bas, elle a accouché. Donc il lui dit merci. Amen. Merci, maman. Madame Brou, pendant ce temps, le frère Emmanuel se prépare. Ensuite, nous allons appeler la dernière personne. Les bien-aimés, notre Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est bon. Ce Dieu, il n'a jamais cessé de me bénir. Moi, je suis une fille, vraiment, ma maman m'a laissée à 3 mois. Et j'ai été le seul enfant de ma maman. En tant qu'une jeune fille, elle m'a fait premier enfant 3 mois après, elle est morte pour me laisser. Et quand mon papa aussi m'a vu, il a dit que c'est pour dépenser cadeau. Donc lui aussi, c'est pas occupé de moi. Après d'avoir fait le vélo de ma maman, lui aussi m'a donné d'eau. Vraiment, la vie n'a pas été facile pour moi. Je n'ai pas eu l'amour d'une mère, je n'ai pas eu l'amour d'un père, ni un frère, ni une soeur. Et j'ai été seule. Mais Dieu était toujours avec moi. Et c'est ainsi que j'ai croisé mon mari. En 86,
Et quand j'ai croisé mon mari, il ne travaillait pas. Jusqu'à 13 ans, avant que mon mari va travailler, j'ai fait 10 ans de servante. Mais mon Dieu était toujours avec moi. Et par la grâce de Dieu, ce Dieu ne m'a pas abandonné, il m'a donné 5 enfants. Et les 5 enfants, cette année, Dieu a permis que mon premier fils ait son bac. Donc vraiment, j'ai béni l'Éternel pour en tout cas, cette joie qu'il m'a donnée. Parce que vraiment, à cause de ça, je n'aime pas rester triste. Pour ceux qui me connaissent, c'est rare que tu me vois triste. Parce que quand je suis dans la tristesse, c'est comme si mon Dieu n'existe pas. Donc j'ai dit à Dieu que c'est pas, le fait de ne pas avoir un père bien humain, ce n'est pas la fin du monde. Vraiment, j'ai fait ma vie avec mon Dieu. Et j'ai béni le nom de mon prophète et sa femme, que Dieu les bénisse. Et que tout ce qu'ils vont faire, que Dieu les accompagne. Que tout ce que vraiment ils vont toucher, que cela devienne de l'argent pour eux. Amen. Qu'ils partent avec la tête haute, que Dieu les bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Emmanuel, oui. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Oh, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Oh, Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Jésus va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, vraiment, je suis très dans la joie. Vraiment, je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Je dis merci aussi à mon papa et ma maman. Parce que quand ils venaient dans le secteur d'Abobo, 5 ans en arrière, ça a fait maintenant 5 ans, ça fait 10 ans, c'est qu'on a duré avec lui. Quand il venait, la première prière à Cocody, franchement dit, il y avait 3 prières dans mon cœur. J'avais demandé à Dieu de me rendre un DG de moi, ma propre société. Deuxième, j'avais demandé à Dieu que je fasse le mariage avec ma femme. Troisième, ça y est en route. Alléluia. Mais dans tous ces 3, Dieu m'a donné 2. Le premier, papa m'a mis à son cœur, j'ai fait mon mariage. Et le deuxième sujet qui était dans mon cœur, c'était d'avoir un grand magasin. Aujourd'hui, j'ai 2 magasins. Ma plus grande prière, c'était quoi? D'avoir un grand magasin de bâches et de chaises. Parce que quand papa est venu dans le secteur, il m'a pris comme son fils. Il a pris ma femme comme sa fille. Il a pris maman aussi m'a pris comme son fils. J'ai dit un jour à papa, il dit, papa, moi je vais faire un magasin. Il dit qu'un magasin. Il dit, comme je suis dans la logistique, donc je vais faire un magasin de bâches. Il dit, mais Jésus a déjà fait. Il dit, Jésus a déjà fait des bâches là, c'est pas petit jeton. C'est-à-dire une bâche, mais ça fait près de 400 000. Où il y a gagné là pour faire ça? Papa dit non, Dieu va faire. Un jour, je me rappelle, papa a voyagé, il était avec maman, ils sont allés à Tiapoum. Moi, j'étais à la maison, il a fait un travail. Papa m'a appelé. Il m'a dit, tu es où? Il dit non, papa, je suis à la gare. Il dit non, laisse gare là. Viens chez moi, viens mettre tout au propre parce que ma grande soeur est en Afrique du Sud là. Elle arrive. Il dit, ça l'avait fait comment? Il s'est allé, il a fait le travail. Tu sais, dans la vie là, quand tu es humble, et puis tu respectes les hommes de Dieu, Dieu te bénit. J'ai laissé tout le travail. Je me suis rendu en grille, j'ai fait tout ce qu'il voulait. Vraiment, quand mon papa est rentré là, il a dit un mot. Il dit, mon petit, tu es vraiment mon fils. Ce que ton cœur là, Dieu va te donner. Ça n'a pas fait 3 mois. J'ai eu 6 bâches, 500 chaises. J'ai dit à mon papa, si tu ne pries pas dessus, moi, je ne rentre pas dans le magasin là. Ça fait maintenant 1 an. Hein? Aujourd'hui, le 2, papa, on a fait, comment on peut même les cinquantenaires. C'est dans ce temps qu'on a commencé. Papa est venu prier aujourd'hui. Aujourd'hui, je me retrouve après au moins 10 pages, plein de chapiteaux, les tréteaux. Donc, je dis merci à Dieu.
Parce que si tu n'étais pas passé par mon papa et ma maman, aujourd'hui là, vraiment était dans la rue. J'ai dit merci aussi à mon épouse parce que cette femme vraiment m'a beaucoup épaulé. Parce qu'à chaque prière, elle est là. Mais ce que est sur son cœur, Dieu va lui donner. Et que le Seigneur aussi bénisse papa et qu'il bénisse maman. Et puis ils vont partir là. Les autres vont prendre car. Moi, il dit à papa, moi, il ne prend pas car. Il dit à mon papa, il prend avion. Parce qu'il y a avion, tu vas là-bas. Si mon papa est parti en France, il est venu. Moi, j'ai allé à San Pedro en avion. Ou bien, moi, je dis merci à mon papa, je dis merci à Dieu. Merci papa, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais vous présenter une personne avec laquelle j'ai travaillé durant ces 5 ans. Je travaille avec elle comme une petite sœur. Elle était toujours là quand on a besoin d'elle. Vraiment toujours présente. Ça a toujours marché entre nous. Amen. Il y a toujours des petits bobos, mais on les gère toujours. Amen. Et vraiment, je prie Dieu que le Seigneur la bénisse. Je voudrais appeler Madame Bois. Amen. Vraiment que le Seigneur la bénisse. Amen. Pour tout ce qu'elle a fait. Elle s'est donnée comme un don à l'Éternel. Elle n'avait pas le temps. Quand on l'appelle, elle est toujours disponible. Amen. Malgré qu'elle était au chômage. Après, elle a commencé à travailler. Mais malgré son travail, même quand tu l'appelles, elle va tout créer pour faire. C'est une femme aussi qui aime la prière. Elle aime la prière. Donc même le jour où je suis fatigué qu'elle va prier, c'est qu'elle va prier pour moi. Amen. Parce qu'elle aime la prière. Elle aime le jeûne. Amen. Vraiment, c'est une femme qui m'a épaulé. On trouve des responsables, des femmes de district, de secteur, partout où on va. Mais pour moi, elle a été spéciale. Amen. Parce que son comportement, sa manière de faire, sa soumission, sa présence, sa constance, vraiment a fait de nous, petite sœur, grande sœur. Que le Seigneur te bénisse. Bénisse ton mari, tes enfants, parce que tu es loin. Que toutes ces offrandes que tu as faites dans ta vie, que tu touches cela en retour au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Maman, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Alléluia. J'ai dit ici que c'est ma grande sœur. Amen. Moi aussi, je vais dire merci à mon Dieu. Parce que 5 ans passés auprès de cette famille, c'était pour moi beaucoup de bénéfices, beaucoup d'avantages. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que quand tu es humble, quand tu dis tu sais Dieu, pour dire que c'est Dieu tu sais, c'est pas l'homme tu sais, Dieu te fait avancer. Alléluia. Tu donnes la force, quels que soient les obstacles, à aller de l'avant. Parce que c'est lui, à lui seul que tu regardes. Alléluia. Quand il venait dans le secteur, j'étais chômeur. Chômeur. Quand ces femmes m'ont dit quoi? Chômeuse. Alléluia. Gloire à Dieu. Avant qu'ils arrivent, il faut dire que j'ai pris une grossesse où je devais accoucher. Et quand je suis partie accoucher, j'ai accouché normalement. Après, j'ai commencé à saigner. Et vraiment, j'étais entre la vie et la mort. On m'avait demandé d'être comme ça, responsable sectoriel du ministère des Femmes. Et je ne voulais pas. Quand je suis partie accoucher, vraiment, ça n'a pas été facile. Et le Seigneur m'a dit que je n'ai pas encore fini son travail, que de venir. Et c'est ainsi que je suis revenu à la vie. Alléluia. Et depuis ce temps, j'ai commencé à me donner pour faire l'œuvre. Seigneur, où tu veux que je parte, fais-le. Alléluia. Et quand ils sont venus dans le secteur, ils m'ont pris. Vraiment, on a commencé à travailler ensemble. Et je ne travaillais pas. Le Seigneur est passé par eux. Je me rappelle, la première fois, elle vient faire la convention chez nous, à Avocatier. Le dimanche après la convention, j'ai dit, ah papa, c'était le 31. Je suis pas, ah papa, vraiment, je voudrais vous voir. Il m'a donné rendez-vous le 31 décembre. Je suis parti à la maison là-bas. Et on a échangé. Il m'a donné des directives. Et je n'ai pas fini des directives, on m'a appelé à MTN pour travailler. C'était mon premier poste. J'étais contente parce que j'y travaillais.
Mais vraiment, j'ai dit à Dieu qu'il me permet qu'il puisse avoir le temps pour venir faire son œuvre. À chaque fois qu'il y avait un programme, que je sois disponible. Et quand il y avait les programmes, il m'a dit, je trouvais tout. Tout ce qu'il devait dire pour qu'on puisse me laisser venir, je venais. Alléluia. Et ce n'était pas arrêté à là encore. Dieu a permis qu'on puisse me lever. J'ai laissé le travail de MTN. Et vraiment, par le biais de son serviteur, j'ai été embauché dans une entreprise. Gloire à Dieu. Alléluia. En tant que secrétaire du DG. Gloire à Dieu. Une formation même que je n'ai pas faite. Mais le Seigneur m'a mis là. Et quand le Seigneur te met quelque part, c'est parce qu'il te donne des moyens pour pouvoir vraiment valider ce pourquoi il t'a mis là. Et par la grâce de Dieu, je suis là. Je rends toute la gloire à l'Éternel pour la vie de ce couple-là. De ce que vous avez été un instrument pour ma vie, pour mon époux, pour mon foyer, pour ma maisonnée. Alléluia. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, d'une part, c'est grâce à eux, à leurs conseils. Parce qu'il faut dire que le secteur a évolué grâce à eux. Parce qu'il faut dire, chaque fois, les prières qu'on fait avec les maris, monsieur, madame, on vient ensemble, on prie, ça fait du bien. Depuis que le secteur, il y a beaucoup de personnes qui ne priaient pas avec leurs femmes, avec leurs maris. Mais ce monsieur, ce couple a instauré ça. Et vraiment, ça a été bénéfique pour tout un chacun d'entre nous. Nous voulons rendre toute la gloire à l'Éternel. Je sais que ce jour-là, je ne sais pas ce que je vais dire à l'Éternel. Parce que peut-être c'est les larmes qui vont couler. Parce qu'ils vont me demander de rendre témoignage de ce couple, de rendre témoignage de ma grande sœur. Alléluia. Parce qu'elle porte le même prénom que ma grande sœur. Je ne sais pas ce que je vais dire. Mais le Seigneur, il sait qu'il va mettre les mots dans ma bouche pour eux. Pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour tout ce qu'ils ont fait pour le secteur, pour le ministère des femmes, pour toutes les femmes qui ont reçu quelque chose au travers de leur ministère. Que le Seigneur se souvienne de son serviteur, se souvienne de son épouse, que il les élève. C'est parce que Dieu pense qu'il a fini avec nous, qu'il doit aller ailleurs. Il faudrait que nous soyons dans la joie pour l'accompagner. Alléluia. Que la joie nous anime. Que la joie nous anime. Que nous ne soyons pas tristes. Parce que nous savons que le Seigneur en a fait pour nous. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons clôturer avec notre maman Alou, qui était auparavant dans le secteur quand ce n'est pas scindé. Amen. Maintenant même que c'est scindé, elle vient en prière quand même. Et je crois que Dieu aussi a fait quelque chose dans sa vie qu'elle voudrait dire pour la gloire du Seigneur. Notre maman nous a toujours épaulés, elle nous a toujours soutenus, elle m'a toujours encouragé. Depuis même que j'étais rentrée nouvellement comme maman pasteur, elle a été toujours là pour me soutenir. Quand elle était à San Pedro à l'époque, nous étions à San Pedro, à Soubré, toujours là pour me soutenir. Vraiment, maman, merci. La directrice nationale des femmes de l'EPICI. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. J'ai dit ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je vis, alléluia. Oh, je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je saute, alléluia. Je saute, alléluia. Je saute, oh gloire à Dieu. Par lui je saute, alléluia. Je saute, alléluia. Je saute, oh gloire à Dieu. Alléluia. Cet après-midi, je veux rendre gloire à l'Éternel. Mes chers bien-aimés, il faut dire que cette année 2017
elle n'a pas été facile pour moi. J'ai traversé des épreuves. La maladie vraiment m'a fatigué. La maladie m'a fatigué. Même je pouvais dire que la mort était à la porte. Mais le Dieu que nous adorons, le Dieu de l'Église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, il est un Dieu tout-puissant. Parce que quand Jésus dit non, personne ne peut dire oui. Quand il dit oui aussi, personne ne peut dire non. Donc, si je me tiens debout ce soir, si par la grâce de Dieu, je tiens encore un micro, pourquoi ne pas rendre gloire éternelle? Ce soir, que son nom soit béni. Lui qui m'a guéri, il m'a délivré des liens de la mort. Et il m'a donné la vie. Que son nom soit béni. Vous savez, Dieu ne peut jamais descendre pour nous parler. Il va toujours passer par ses serviteurs et ses servantes. Donc ce soir, je vous exhorte. Quand l'homme de Dieu te donne des directives, vous devez suivre cela dans l'amour du Seigneur. Parce que l'homme de Dieu ne peut pas se lever comme ça pour dire, Dieu dit de prendre un jeûne de 3 mois, un jeûne de 6 mois. Alléluia. Il faut dire que Dieu est passé par son serviteur pour me bénir. Pour me bénir. Il y a eu beaucoup de révélations. Mais il est passé par son serviteur pour me donner des moments de jeûne. Et dans l'amour du Seigneur, j'ai respecté. Et j'ai pris ces moments au sérieux. Et Dieu m'a délivré des liens de la mort. Ce soir, je vais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Parce que pendant 5 ans, il s'est laissé utiliser par le Saint-Esprit pour bénir son église, pour bénir les femmes. Je peux dire même toutes les femmes de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des femmes ici, elles ne sont pas de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Mais elles ont entendu parler d'un homme de Dieu, d'un prophète qui est dans l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. Et ces femmes sont venues et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit les a visitées. Donc ce soir, je vais dire merci sincèrement à Dieu pour la vie de son serviteur, sa servante. Ils se sont laissés utiliser pour que les femmes de l'église Pentecôte soient bénies. Les femmes de la Côte d'Ivoire soient bénies. Alléluia. Parce que si je ne le dis pas, c'est que je suis ingrate. Parce que j'ai vu. J'ai vu. Alléluia. Mes yeux ont vu. C'est pour cela ce soir, je vais bénir l'Éternel pour sa vie. Mais il y a un cantique qu'il aime beaucoup. Je vais chanter ça pour lui ce soir. Dangama, elle était Dangama. Dangama, elle était Dangama. Oh, Dangama, elle était Dangama. Dangama, oh, Dangama, elle était Dangama. Dangama,
Nous savons que si on laissait le micro, nous tous on allait rendre témoignage. Ça seulement, c'est vrai. Parce que moi-même, je vais rendre pour moi aussi. Amen. Chacun de nous a un témoignage. Mais tout le monde n'est pas assez courageux pour parler en public. Mais sachez que Dieu aussi, il a entendu vos remerciements. Amen. Vraiment, merci. 5 ans, vous avez toujours répondu. 5 ans, vous avez été toujours là. 5 ans, vous avez toujours fait ce qu'il fallait faire. Que le Seigneur vous bénisse. Que vos prières soient toujours exaucées. Que nous soyons là où, si nous ne sommes pas là où, Jésus est avec vous. Jésus est avec vous. C'est l'homme qui abandonne, sinon Jésus n'abandonne pas. Amen. Donc, sachez et croyez que Jésus est avec vous. Amen. Sachez et croyez que Christ est avec vous. Comme l'homme de Dieu a dit, à la maison ou partout, il est avec toi. Donc, parle-lui comme tu me parles. Parle-lui. Amen. Il faut lui parler. Alléluia. Il faut lui parler. Si à la rencontre de prière, vous répondez. Il faut parler à ton Dieu. Amen. Il faudrait que vous ayez ça en vous. Parlez à votre Dieu. Communiquez avec votre Dieu. Comme s'il est en face de vous. Amen. Pour que vous soyez indépendants dans la prière. Alléluia. Parce que quand tu cours à gauche, à droite, tu vas tomber sur quelque chose un jour qui n'est pas bon. Or, quand il y a prière à l'église, tu réponds. Après ça, tu es indépendant à l'église. Amen. Sinon, quand on dit le vent a soufflé à gauche là-bas, quelque part, il y a plus grand là-bas, tu as couru pour aller là-bas. Amen. Donc, croyez que Christ est avec vous. Celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est présentement assis à la droite du Père et que son esprit est avec nous maintenant, il est avec vous. Amen. Il est avec vous. Je voudrais vraiment vous dire merci pour tout ce soutien de 5 ans. Amen. Je ne voulais pas parler, mais il a parlé un peu. Huile, savon, du riz, que magie et tout, la viande, tout ce que vous avez donné. Que le Seigneur vous récompense. Les prières à notre endroit. Merci. Merci. On va dire le grand merci, peut-être le vœu. Mais peut-être qu'il y a d'autres qui ne seront pas là. Je souhaite que vous tous soyez là. Mais si d'autres ne seront pas là, vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Pour tout ce que vous avez pu faire dans notre vie, dans le secteur d'Abobo ici. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Si l'homme est ingrat, Dieu n'est pas ingrat. Moi, je peux être ingrat. Je peux être ingrate parce que je suis un être humain. Amen. Mais Dieu n'est pas ingrat. Amen. Vraiment que Dieu se souvienne de vos offrandes et qu'il vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons laisser la place à notre papa, le régional Amani, pour nous conduire dans un instant. Alléluia. Avec le prophète me parle, Dieu a déjà établi la main. La place de victoire. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. C'est déjà venu.
que celui qui règne dans ce monde, alléluia. On apprend en même temps, il s'en va. Les Aïrois, là, quand ils vont à l'église, ils dansent en domolo. Ils ne conduisent pas voiture comme vous. Emma. On va à Bassam d'abord. On va à Bassam. Allons-y à Bassam d'abord. Allez. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Alléluia. On chante à canon, vous réprimez. Celui qui vit en moi est de. Oh, notre maman là, elle a pris toute la foi. Vous ne voulez pas prendre ici. Dis celui qui vit en moi est plus grand que celui qui règne dans le monde. Mais tout à l'heure, quand je vais donner le micro à prophète, là, c'est gâté. Maintenant, deuxième. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. C'est ça là. Toi qui ne vas pas danser là, vraiment. Ce que tu sais faire là, il faut bien le faire dans le Seigneur. On se dit qu'il ne parle pas. Attendez. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. La vie de Jésus à tout le monde. Je vais du frère Dongolo, ça me va aux Aïe. Les Aïrois dansent le mouchoir chez à l'église. Celui qui vit à moi. Si vous savez pourquoi je suis content, quand je venais là, je disais, si quelqu'un pouvait dire que tu vas quitter pour moi pour arriver ici, tu vas dire non. Et puis c'est moi qui est là.
Lève légèrement la main droite. Cette image-là, pendant que je priais une nuit, le Seigneur m'a révélé cette fin-là. C'est-à-dire la fin de la prière de dépose au pied de la croix. Et cette image-là, tout ce qui s'est passé, le Seigneur me l'a révélé. Et le Seigneur m'a montré que pendant que le peuple de Dieu était rassemblé ici, les mains levées vers lui, j'ai vu le ciel ouvert. Et j'ai vu dans cette révélation une bénédiction descendre. Et ce soir, pendant que nous sommes ici, Dieu va accomplir ce qu'il a montré. Et si tu es ici ce soir, à ce dernier moment de cette dernière prière, ce que Dieu a montré, c'est que ta part est dedans. Ta part est dedans. En prenant cette part ce soir, tu repars à la maison. Et à cause de ce que tu as pris ta part ici, quand tu vas arriver à la maison, ça va se répandre dans ta maison. Et ça va toucher ceux qui sont dans ta maison. Si tu as un frère, tu as un parent qui est même hors de la Côte d'Ivoire, quand tu vas sortir de cette salle, la parole que tu vas prononcer, que ce que Dieu a révélé à son serviteur, j'ai saisi ma part. Où tu es là-bas, si c'est aux États-Unis, si c'est en Europe, si c'est en Asie, si c'est en Océan, je t'envoie ta part. Ton parent va recevoir sa part là-bas. Parce que ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Seigneur m'a vu que je dis. Et pendant que tu es ici, et que ta main est légèrement levée, le miracle que Dieu m'a montré, la grâce que Dieu m'a montré, les faveurs que Dieu m'a montré, vont descendre sur chacun d'entre vous. Selon que le Seigneur lui-même a préparé pour chacun. Ce n'est pas la force d'un homme, ce n'est pas la connaissance d'un homme, mais c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir pour vous. Jesus. Tu es dans ta parole, Seigneur. Et quand tu révèles, tu l'accomplis. Voici que l'heure a sonné, Éternel. Nous sommes à la dernière prière de dépose au pied de la croix. Et ce que tu as révélé, c'est ce que j'ai dit à tes serviteurs. C'est ce que j'ai dit à tes servantes. Maintenant, Père, l'heure est venue que tu donnes gloire à ton nom. Dans la vie de chaque personne ici présente, que tu donnes gloire à ton nom. Dans la vie de chaque personne ici présente, que tu donnes gloire à ton nom. Parce que ton Fils Jésus-Christ est mort à la croix pour des résultats. Il est le Dieu des miracles et il opère des miracles. Il opère des miracles. Voici l'heure qui est arrivée pour toi. Saint-Esprit. Garde légèrement les mains levées pendant que le cantique va pour cette chanson va passer. Et le miracle de Dieu va s'accomplir. L'exaucement va s'accomplir. Yesu Christo Yahweh wajuma Jesus no nimiye Yahweh wajuma Yesu kwa no nimiye Yahweh wajuma Hanomti Yesu Yahweh wajuma mamio Yesu Yahweh wajuma mamio Jesus Yesu Yahweh wajuma mamio Yesu Kristo Mepacha wo Yahweh wajuma mamio Teme wo ina sa unsa
kuma sewusa mitimi uina sewusa tatifra Yesu Kristo wofri sara soba obati mekwa Yesu ya wajuma mame Yesu mabrao Yesu mabrao Honete me pachawo Yesu ya wajuma mame j'ai besoin de ta présence. Yes. J'ai besoin de ton amour. Mon Dieu, j'ai besoin de ta présence. Car nous vivons dans ce monde plein de troubles. Nous vivons dans ce monde plein de souffrance. Nous vivons dans ce monde tant de crises. Sans ta présence, mon Dieu, oui, non, je t'en supplie, par la mon âme. Yes, je suis rejeté à cause de ton évangile. Jesus. Laisse-moi abandonner, je t'en supplie, par la mon âme. Je t'en supplie, par la mon âme. Mais fais-moi abandonner. Quand j'ai pris la décision d'appartenir à ton royaume, et pour cela, laisse-moi abandonner. Je n'ai plus personne, je suis à la risque de tous. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Dis-moi quelque chose. Dis-moi quelque chose. Mon âme est attisée. Mon Dieu ne m'abandonne pas. Je t'en supplie, Seigneur. Dis-moi quelque chose. Yes. Laisse les gens parler mal de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens te maltraiter parce que tu as accepté le Seigneur. Mais sache que ton Dieu est en train de rendre ton témoignage. Et le témoignage sera tellement grand que d'autres feront et diront que tu allais voir un féticheur. Et ils verront que ton Dieu t'a aimé. Alléluia. Dans ce moment, je ne baisserai jamais les bras. Je resterai toujours fidèle à toi. Parce que je sais que tu es toujours le même. Si tu as guéri les aveux, si tu as marché sur la mer rouge, si tu as guéri les paralytiques, tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. Je sais que tu es toujours le même. Tu n'as pas changé. Dis-moi quelque chose. A-t-il l'éternel Dieu? A-t-il l'éternel Dieu? Vous serez toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Toujours à la tête et non jamais à la queue. Moi je serai toujours à la tête dans ma famille, toujours à la tête dans mon quartier, toujours à la tête dans mon entourage, toujours dans mon pays, toujours à la tête. Il n'y aura jamais mon semblable. Les gens parleront de mon Seigneur. Je marquerai ma génération. Je marquerai mon histoire. Car les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont morts. Ils sont restés dans le tombeau. Le marabout du quartier est mort. Il est resté dans son tombeau. Le Bouddha, il est mort. Il est resté dans son tombeau. Mais le Dieu que moi j'adore, il est mort le premier
jour, le deuxième jour, le troisième jour, Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Jésus a ressuscité. Il est ressuscité pour ta guérison. Il est ressuscité pour ton miracle. Il est ressuscité pour ton travail. Il est ressuscité pour tes affaires. Jésus a ressuscité. Yesu a déconné moi. Yesu a déconné moi. A déconné moi ma yeo. A déconné moi ma yeo. A déconné moi ma yeo. Yesu a déconné moi ma yeo. A déconné moi ma yeo. A déconné moi ma yeo. Yesu a déconné moi ma yeo. A déconné moi ma yeo. A déconné moi ma yeo. Mamilia, naniga yamia yama o. Yesu o sakrata. Yesu a déconné moi. Yesu. Dispose ton cœur à recevoir. Dispose ton cœur à recevoir. Que la foi s'installe totalement en toi. Que l'assurance prenne place. Que le doute s'éloigne. Que la peur s'éloigne. Que la foi s'installe. Que la confiance s'installe. Et que à partir de cette foi-là, ce qui n'existe pas voit son existence. Ce qui est impossible soit possible. Au nom de Jésus. Là où on dit on ne peut pas créer, que ça crée là-bas. Pendant que je prie, ce qui est impossible aux hommes, pendant que je suis en train de prier, l'impossible s'installe pour toi. Au nom de Jésus. L'impossible s'installe pour toi. Au nom de Jésus. L'impossible s'installe pour toi. L'impossible s'installe pour toi. Ce que les hommes disent on ne peut pas faire, Dieu le fait. Reçois pour toi. Au nom de Jésus. 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 Jesus. Sur la croix, à la dernière seconde, il y a un brigand qui a eu son miracle. Pendant que les gens disaient qu'il n'y a plus rien encore pour que Jésus peut faire. On l'a mis sur la croix, il n'y a plus rien. Mais il était sur la croix. À la dernière seconde, Alléluia. Il a opéré un miracle pour quelqu'un qui était condamné. Il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pendant cette dernière prière, je déclare dans ta vie. Amen. Je déclare dans ta vie. Au nom de Jésus. Ton miracle, ton miracle. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Reçois, reçois. Jesus. Reçois. Jesus. Reçois. Jesus. Reçois. Jesus. Reçois. Jesus. Reçois. Jesus. Sakatabe. Pendant que nous faisons cette dernière prière, dépose au pied de la croix. Ton mariage, je déclare son inscription. Oh, alléluia. Je déclare sa réalisation. Alléluia. Je déclare sa réalisation. Ton mariage, pendant que nous faisons la dernière prière, dépose au pied de la croix. Je déclare dans le nom de Jésus, ton mariage, ton mariage, ton mariage, ton mariage, ton mariage, ton mariage,
Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Sa réalisation. Sa concrétisation. Sa concrétisation. Au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, si dans ton mariage, il y avait un blocage, si c'est un esprit, si c'est un sorcier, si c'est de la famille, s'il vient des eaux, s'il vient des montagnes, quelle que soit son origine, pendant que je suis en train de prier, je commande, que tu sois libéré, 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 libéré. In the name of Jesus. Hey! Au nom de Jésus. Tu rendras ton témoignage. Tu seras dans ta robe. Dans ta robe de mariée. Amen. Et tu vas te marier. Ouais. Je le proclame pour toi. Au nom de Jésus. Je le déclare pour toi. Au nom de Jésus. Je le proclame pour toi. Au nom de Jésus. Je le déclare pour toi. Au nom de Jésus. Reçois, reçois. Jesus. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Jesus. Jesus. Pendant que je suis en train de prier, si tu as ta fille, même si elle n'est pas ici, partout où elle se trouve, cette grâce-là, la touche. Au nom de Jésus. 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 La touche. Au nom de La Jésus. 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 touche. Au nom de Jésus. Tu vas entendre une bonne nouvelle. Ta fille va t'appeler. Alléluia. Elle va t'appeler hors de la Côte d'Ivoire. Pour dire maman. Maman. Yes. J'ai une bonne nouvelle. Yes. Et tu vas recevoir la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. De son mariage. Au nom de Jésus. Tu vas recevoir la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Je le déclare, je le déclare, Au je nom le de déclare, Jésus. je le déclare. Au nom de Jésus. La police. Hey, Sakata Boria Mama Loso Kotobe Kinde Mama Razanda Mama. Rekasa Kataboria Mama Ita Rasa Katabe. Rema Izanda la Boria Bakara Boria Baba. Resa Katabo Koroba Ikinde. Remasa Kataba Ikinde Baba. Hey, hey. Reçois ce miracle. Yes, Lord. Reçois ce miracle. Yes. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois ce miracle. Reçois cette grâce. Yes, Lord. Reçois cette grâce. Yes, Lord. Ton travail. Yes. Tes affaires. Yes. Ton commerce. Yes. Ce que tu fais. Yes. Le Seigneur arrose. Au nom de Jésus. Il arrose. Amen. 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 Il arrose. Au nom de Jésus. Que le Seigneur multiplie dans ta vie la richesse. Amen. Que le Seigneur multiplie dans ta vie la richesse. Au nom de Jésus. Qu'il multiplie la richesse dans ta vie. Au nom de Jésus. Dans ton foyer. Au nom de dans ton Jésus. travail. Au nom de Jésus. Tes enfants. Tes arrière-petits-enfants. Sois une bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois, reçois, Au nom reçois. de Jésus. Reçois, reçois, Au nom reçois. de Jésus. Reçois, reçois, Au nom reçois. de Jésus. Reçois, reçois, reçois. Au nom de Jésus. Reçois, reçois. Au nom de Jésus. Je te le dis de la part du Seigneur. Ça va avoir lieu. Tu vas le faire. Yes, Lord. Tu vas le faire. 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 Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. De tes yeux, tu vas voir l'élévation. Yes, Lord. De tes yeux, tu verras. Yes, Lord. Tu verras la chose s'accomplir. Amen. Tu vas regarder de tes yeux. Tu vas contempler la puissance de Dieu. Tu te prends. C'est là où tu es. Pour t'envoyer à une autre dimension spirituelle. Yes. Une autre position. Yes. Ça ne sera pas la force de l'homme. Yes. Mais ça sera la main de l'Éternel qui va te saisir. Et va changer ta situation. Pendant que je suis en train de prier, le miracle de Dieu, le changement s'opère dans ta vie. Alléluia.
s'opère dans ta vie. 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 Donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance, pour prospérer dans tes études. Reçois, 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 il faut servir le Seigneur Salomon. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Tu vivras, tu vivras. Tu vivras, tu vivras. Et tu vas voir le miracle de Dieu. Alléluia. Hey. Ton enfant qui est. Amen, amen. Rekamasa katabe. Jesus. Rakababaita. Alléluia. Resakatabe. Alléluia. Ne crains pas. Crois seulement. Et tu vas voir cela s'accomplir. Tu vas témoigner un jour. Il y avait un homme de Dieu qui avait dit ça à une prière. Mais aujourd'hui, j'ai vu cela s'accomplir. Tu vas témoigner un jour. Tu vas témoigner un jour. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui t'a fait la promesse. Serre-le seulement dans la fidélité. Dieu n'oubliera pas ce que tu es en train de faire pour lui. Il n'oubliera pas ce que tu es en train de faire. Même si une mère abandonne son enfant, Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Même si mon père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Moi l'Éternel, je ne t'oublierai. Même si Robert abandonne son enfant. Dieu va faire un miracle pour quelqu'un. Ton mari a un problème de plantation, à faire des champs, à faire d'héritage, à faire des champs, à faire d'héritage, de plantation. Ton mari a un souci, mais Dieu va faire un miracle pour toi. Dieu va mener un combat extraordinaire pour toi. Au nom de Jésus. La personne qui est devant cette affaire, qui lutte avec ton mari là, le combat sera le combat de l'Éternel. L'Éternel va se lever et la personne va être éteinte. Totalement éteint. Sa force va finir. Les moyens qu'il a vont finir. Dieu va l'éteindre. Et Dieu va donner la victoire à ton mari. Dieu va donner la victoire à ton mari. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus. Je reçois dans mon esprit que si ces 10 choses que tu as pu voir pendant que j'ai parlé là, tu vas voir ces 10 choses dans s'accomplir. Je reçois dans mon esprit, je te parle de la part du Saint-Esprit. Si ces 10 choses que pendant que je parlais, que tu as vu, ces 10 choses vont s'accomplir. Si c'est un que tu as vu, il y a un là qui va s'accomplir. Si c'est 2 tu as vu, les 2 vont s'accomplir. Et ce que j'ai reçu, je te le dis. Au nom de Jésus. Cela va s'accomplir. Amen. Et tu vas rendre ton témoignage. Amen. Ici ou ailleurs, tu rendras ce témoignage-là. De ce que tu as vu. Et de son accomplissement.
Que le Dieu d'Abraham, Amen. le Dieu d'Isaac, Amen. le Dieu d'Israël, Amen. créateur de la terre et du ciel, Yes, Lord. le tout-puissant, l'incontournable, Yes. l'incontourné, Yes. lui qui parle Hey. et tout fait silence, Yes, Lord. lui qui ferme Yes. et personne ne peut ouvrir, Oui. lui qui ouvre Yes. et personne ne peut fermer, Jesus. lui qui bénit, Jesus. cela n'est suivi d'aucun chagrin. Jesus. Que le Dieu tout-puissant Amen. qui est venu sur la forme d'homme, Alléluia. à la personne de Jésus, Alléluia. qui est mort, Alléluia. enterré, Alléluia. troisième jour, Alléluia. ressuscité. Alléluia. Que le Dieu de la victoire Yes, Lord. soit avec toi. Amen. Soit avec toi. Amen. Dans ton travail. Au nom de Dans Jésus. tes voyages. Au nom de Jésus. Dans ton foyer. Au nom de Jésus. Dans ton Au nom commerce. de Jésus. Dans tes études. Au nom de Dans Jésus. tes projets. Au nom de Jésus. Dans ton mariage. Au nom de Jésus. Sur ta santé. Au nom de Jésus. Dans tes allées. Au nom de Jésus. Dans tes retours. Au nom de Jésus. Qu'il soit avec toi. Au nom de Jésus. Yeah. Yeah. Que l'Éternel Yes. t'accorde la santé. Amen. Une santé de fer. Amen. Si tu étais malade. Amen. Quand tu vas quitter cette salle. Yes, Lord. La guérison pénètre ton Au corps. nom de Jésus, je reçois. Pénètre ton corps. Au nom de Jésus. Pénètre ton Au corps. nom de Jésus. Pénètre ton Au corps. nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yes, Lord. À fait soit ton partage. Que la longévité Yes, Lord. te soit accordée. Au nom de Jésus. Vieillis. Yes. Vieillis. Yes. Vis longtemps. Je reçois au nom de Jésus. Vis longtemps. Au nom de Jésus. Vis longtemps. Au nom de Jésus. Vis longtemps. Au nom de Jésus. Sois rassasié de jours. Amen. Sois rassasié de jours. Amen. Sois rassasié de jours. Amen. Que l'Éternel veille sur toi. Yes. Dans tes allées. Yes. Dans tes venues. Au nom de Jésus. Dans ton départ. Au nom de Jésus. Dans ton arrivée. Au nom de Jésus. Dans ton commerce. Au nom de Jésus. Dans ta maison. Au nom de Jésus. Sur tes enfants. Au nom de Jésus. Sur ta femme. Au nom de Jésus. Sur ton mari. Au nom de Jésus. Sur ton travail. Au nom de Jésus. Que l'Éternel veille sur toi. Oh, Jesus. Et Kamarabasta. Que lorsque tu crieras le nom de l'Éternel. Amen. Que du haut du ciel. Yes. Qu'il t'exauce. Amen. 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 Que tu deviennes un témoignage vivant. Yes, Lord. Que tu deviennes un témoignage vivant. Au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse de toi un témoignage vivant. Au nom de Jésus. Dans ton quartier. Amen. Dans ta famille. Amen. Sois un témoignage vivant. Au nom de Jésus. Dans ton village. Amen. Sois un témoignage vivant. Au nom de Jésus. Que tu sois une étoile. Yes. Une étoile brillante. Yes. Dans ta famille. Yes. Dans ton village. Yes. Sois une étoile brillante. Au nom de Jésus. Une étoile brillante. Au nom de Jésus. Dans laquelle la vie vient. Yes. La vie sort. Yes. La bénédiction sort. Yes. Oh, le témoignage de Jésus soit Au nom de proclamé. Jésus. Et tu vas les retrouver. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Le Seigneur dit Alléluia. qu'il est en train de mener le combat pour toi. Yo. Et il le mène pas à pas. Yo. C'est pourquoi Yo. ne t'inquiète pas. Jesus. Ne t'inquiète pas. Yo. Dans peu de temps, tu rendras témoignage. Amen. Et tu verras la gloire du Seigneur. Amen. Dans peu de temps, Amen. tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham, Amen. qui a dit à Abraham, je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Que cette promesse t'accompagne. Amen. Partout où tu seras. Partout où tu iras. Partout où tu seras. Partout où tu seras. Oh, Que Lord. cette promesse Amen. t'accompagne. Amen. Le Dieu d'Abraham, Amen. qui a dit à Abraham, je bénirai Amen. ceux qui te béniront. Amen. Je maudirai Amen. ceux qui te maudiront. Amen. Que cette promesse Amen. t'accompagne. Amen. Partout où tu seras. Amen. Partout où tu seras. Amen. Et que sa paix Amen. soit autour de toi. Amen. Sa grâce. Amen. Sa faveur. Amen. Son bonheur. Amen. Son succès. Amen. Soit ton partage. Amen. Qu'il affermisse ta foi Amen. dans l'adoration. Amen. Et à jamais Amen. qu'il se révèle à toi. Amen. Et que tu le serves
jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Que la paix de Dieu Amen. vous accompagne. Amen. On vit dans la paix du Seigneur. Yes. Au nom de Jésus. Alléluia. L'éternel non sur l'espoir. L'éternel console l'espoir. L'éternel console l'espoir. Jour après jour, il marche avec toi pour te donner la victoire. Jour après jour, il marche avec toi pour te donner la victoire. L'éternel ton seul espoir. L'éternel ton seul espoir. Jour après jour, il marche avec toi pour te donner la victoire. Jour après jour, il marche avec toi pour te donner la victoire. L'éternel